Est-ce que les femmes vieillissent comme du lait alors que les hommes vieillissent comme du vin? On va répondre à cette question aujourd'hui en parlant de l'évolution dans le temps de la valeur sexuelle. Je tiens à le préciser dès le début, on va parler de valeur sexuelle, pas de la valeur d'une personne de manière générale. La valeur sexuelle, c'est juste la valeur de, en gros, si tu as une haute valeur, ça veut dire que tu es très attirant par rapport au sexe opposé. Donc une femme qui a beaucoup de valeur, ça va souvent être une femme qui est très belle physiquement, qui a un beau corps, un beau visage, qui est jeune, qui a des qualités qui sont recherchées en fait par le sexe masculin. À l'inverse, un homme qui a une haute valeur sexuelle, c'est un homme qui va avoir des qualités qui sont hautement recherchées par le sexe féminin, donc être grand, être beau, être intelligent, être riche, etc., être confiant en soi. On pourrait citer pas mal de qualités. Et là, on parle voilà, de valeur sexuelle, mais je pourrais parler de la valeur d'un footballeur, par exemple. La valeur d'un footballeur, ça va être que forcément, quand il est jeune, quand il est frais, quand il a 20 ans, il va être bon sur le terrain, donc il va avoir une haute valeur. Quand il a 25 ans, il a quand même une assez haute valeur. Et quand il commence à avoir 30 ans, ça commence à baisser. Et voilà, une fois qu'il a 35 ans, même jusqu'à 40 ans, peut-être pour les goals, ça diminue. Et après, voilà, le footballeur qui a 50 ans, il n'a pas du tout une haute valeur. T'as aucun footballeur professionnel qui a 50 ans, à ma connaissance. Donc la valeur du footballeur, ça fait comme ça, hop, et ça descend. Et la valeur d'un professeur, ça peut peut-être être un petit peu l'inverse, parce qu'un professeur, il n'a pas besoin d'être fort physiquement, d'être jeune, d'être en pleine forme. Il a à la fois besoin, oui, d'être quand même en forme, mais aussi d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir acquis l'expérience, la confiance en soi, la manière d'expliquer pour faire passer des idées. Aussi le fait d'être un peu plus vieux, ça donne un peu un côté plus autoritaire, plus respectable. Donc je pense qu'un professeur qui a 20 ans, il va être peut-être là, et il va avoir 30 ans, il va monter un petit peu, il va avoir 40 ans, il va encore monter en expertise, en connaissance dans son métier, et il va avoir 50 ans, il va peut-être être à son pic, et après ça va finir par descendre, parce que ça finit toujours par descendre. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu comprends le concept de valeur dans le temps. Dans certains concepts, tu vas avoir plein de valeurs au début, tu vas baisser. Dans certains concepts, tu vas avoir peu de valeurs au début, tu vas monter. Et là, on va parler de la valeur dans le temps, mais sexuelle en fonction des hommes et des femmes. Et je tiens à le préciser avant de commencer, on va parler de moyenne. Ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer pour toutes les femmes ou pour tous les hommes. Ça veut dire qu'en moyenne, une femme, ça va s'appliquer comme je l'ai dessiné, selon mon avis, hein, évidemment, c'est pas une étude scientifique. Pour les hommes, ça va, selon mon avis, évoluer comme je dis en moyenne, mais il peut y avoir des femmes où ça va faire presque l'inverse, et des hommes dans lequel cas ça va faire l'inverse. Il y a toujours des exemples qui diffèrent de la moyenne. Donc je vais directement te montrer la courbe que j'ai dessinée pour les besoins de cette vidéo. Et donc voilà le graphe que j'ai dessiné, c'est très simple à comprendre. Donc là tu as la variable en pourcentage, c'est-à-dire que quand tu es à 100%, tu es à ton plein potentiel de... En gros, tu as la valeur sexuelle la plus haute que tu n'auras jamais. Quand tu es à 50%, c'est que tu n'as que la moitié de ton plus haut. Et quand tu es à 0%, ben voilà, tu es à 0. Enfin, c'est compliqué, c'est facile à comprendre. 75%, 25%. Et en dessous, dans l'axe des abscisses, il me semble, je confonds souvent les deux, on va voir la variable temps. Donc, j'ai pris 16 ans. C'est le début, je pense, parce que c'est l'âge où tu commences à avoir ta forme physique adulte, c'est l'âge où tu commences à avoir, c'est l'âge où tu commences à avoir tes premières relations, où tu commences à devenir, ou avoir la majorité sexuelle, voilà, c'est ça, parce que quand tu as 14-15 ans, il me semble que c'est 15 ans et 9 mois ou je sais plus quoi, enfin bref, on va dire 16 ans pour simplifier, c'est là où tu peux commencer d'avoir tes relations sexuelles en général. Et j'ai mis jusqu'à 50 ans, j'aurais pu mettre plus, mais bon, au bout d'un moment, la valeur que tu as à 65 ans, on s'en fout un peu, surtout pour le public qui regarde mes vidéos, ce qui est important, nous, c'est surtout ce qu'il y a avant 40 ans, on va dire, et encore, je vois large. Donc voilà. En bleu, évidemment, je pense que tu l'auras compris, tu as la valeur, l'évolution de la valeur des hommes. En rose, tu as la valeur, donc en évolution, des femmes. Je le répète une deuxième fois, mais c'est vraiment des moyennes. On peut toujours trouver des exemples où ça va être complètement une autre évolution. Imaginons un mec, quand il a 16 ans, il est plutôt beau gosse, ou 16-17 ans, il va atteindre sa valeur maximale, donc hop, il va être là. Et finalement, il va se retrouver à son pic de toute sa vie quand il a 17 ans, parce que, imaginons, à 17-18 ans, il commence à avoir une calvitie précoce, du coup, ça va chuter comme ça d'un coup, et après, voilà, peut-être que ça va remonter un peu avec son travail truc, mais au final, voilà, tu vois, ça veut dire que son pic, il aura été à 18 ans. C'est possible pour un homme. Si tu as une calvitie précoce, voilà, c'est... Surtout si ça va pas du tout la calvitie, machin truc, ça peut être des cas comme ça. Et à l'inverse, une femme, je vais prendre un rose un peu plus pâle, elle peut très bien avoir une valeur qui est pas terrible quand elle a 16-17 ans, parce que elle est, je sais pas, on va dire, elle est en surpoids, elle est très grosse, donc voilà, elle est beaucoup moins jolie. Au final, quand elle va avoir, je sais pas, peut-être un peu moins de 20 ans, elle fait un super régime, elle mincit d'un coup, et bien paf, sa valeur, elle va monter comme ça, et ensuite elle redescendra comme ça, tu vois ce que je veux dire ?
Donc chaque individu aura une courbe différente par rapport à sa vie. Donc te dis pas moi je vais être comme la courbe bleue, ou si t'es une femme te dis pas moi je vais être comme la courbe rose, mais c'est la moyenne tout simplement, c'est la moyenne. Voilà, au bout d'un moment t'es obligé de faire des moyennes quand tu veux analyser des trucs de manière macro. Donc je vais m'expliquer, je pense que je vais expliquer simplement pourquoi j'ai dessiné cette courbe, pourquoi selon moi c'est comme ça. Déjà, on peut voir une énorme différence entre la courbe des hommes et la courbe des femmes. La courbe des hommes, j'ai dessiné que elle était assez basse, c'est-à-dire qu'elle était peut-être à 60% quand il a 16 ans. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu es un homme et que tu as 16 ans, déjà, t'es pas super physiquement, t'as même pas encore peut-être fini ta croissance complètement, ton visage, t'as encore des boutons ou je sais pas quoi. Donc, en fait, tu évolues physiquement moins vite que les femmes. Souvent, une femme qui va avoir, je sais pas, 16-17 ans, elle est presque adulte. Franchement, une femme de 17 ans, en général, je pense qu'elle aura vraiment son apparence adulte. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont changer physiquement de 17 à 19 ans. Ça se fait souvent plus tôt, elles grandissent plus tôt, etc. Elles s'arrêtent de grandir plus tôt. Je pense que tout le monde sait ça. Et les hommes, c'est un peu retardé dans le temps. Donc souvent, un homme de 16 ans, il n'a pas encore fini physiquement. Donc il va encore s'améliorer, il va encore vieillir, il va avoir sa barbe ou je sais pas quoi. Il va avoir un visage un peu plus masculin, un peu plus âgé avec le temps. Donc jusqu'à peut-être une vingtaine d'années ou même plus parfois. Donc déjà il y a cet aspect là au niveau physique. Ensuite il va souvent avoir pas très confiance en lui, il va pas trop savoir faire, souvent il va être puceau, et ça c'est les femmes qui le voient mal. En général c'est pas très attirant un mec qui est puceau, c'est pour ça que les puceaux vont essayer de le cacher. Donc voilà, ça c'est en fait la valeur, c'est toujours par rapport au sexe opposé. Les femmes considèrent les mecs puceaux comme moins de valeur, donc ça fait perdre de la valeur tout simplement. Les femmes considèrent les mecs grands donc comme plus de valeur, donc ça fait gagner de la valeur. C'est tout en fait. Et du coup, voilà, il va avoir une situation forcément professionnelle où il est au lycée, donc voilà, il n'y a rien de ouf. Donc en général, il va avoir une valeur qui est pas super élevée, et ça va monter en fait petit à petit avec le temps. Il va avoir 18 ans, il va un peu s'améliorer physiquement. Il va à chaque fois prendre un peu confiance en lui, peut-être qu'il sera plus puceau, donc hop, ça augmente. 20 ans, pareil, ça augmente. 22 ans, il commence peut-être à gagner sa vie ou à se créer son statut social, donc ça augmente aussi avec le côté statut social qui est important chez les hommes, parce que les femmes le désirent simplement, encore une fois. Il va commencer peut-être à exploser sa carrière vers 25 ans, 27 ans, 28 ans. Donc selon moi, c'est là qu'il y a le pic. C'est, je pense, vers 28 ans. Parce que tu es encore beau physiquement. À 28 ans, je pense pas qu'un homme soit plus moche qu'à 18 ans. Je pense, à part si tu es une calvitie, je pense que tu es pareil. Même il y en a certains, ils vont s'arranger avec le temps. Donc selon moi, physiquement, voilà, ça bouge pas, t'as même gagné un peu de valeur. En plus, tu commences à être bien dans ton statut social si tu t'as bougé, en gros, si t'as travaillé tôt. C'est sûr, si t'as gringandé pendant 5 ans de ta vie, c'est pas le cas, mais si tu commences à te bouger, ça peut l'être. Et aussi à l'âge, le facteur âge, parce que souvent les femmes vont préférer des hommes plus âgés. Donc en gros, quand tu as 26, 27, 28 ans, tu peux disposer presque de toutes les femmes de 18, même si certaines elles vont trouver ça un peu trop vieux, mais la plupart elles vont s'en foutre, jusqu'à ton âge à toi. Donc ça fait un large gamme de possibilités, alors que quand tu as 33 ans, bon, il n'y a quand même pas énormément de femmes de 18 ans qui vont accepter de coucher avec un mec de 33 ans. Ça commence à devenir un peu trop vieux, je pense, pour la plupart, même s'il y en a à qui ça ne dérangeront pas. Mais voilà, c'est-à-dire une fois que tu dépasses 30 ans, pour les femmes de vraiment très jeunes, tu commences à être trop vieux, tu vois. Donc petit à petit ça va descendre par rapport à ça. Et tu vas commencer, je pense, aussi à mochir vers 30 ans. Au bout d'un moment, ça se voit que tu commences à vieillir. Au niveau du corps, du visage. Donc je pense vers 30 ans, voilà, petit à petit, tu vas commencer à mochir et avoir moins avoir accès aux femmes jeunes simplement. Donc ça va descendre petit à petit, etc. Après, forcément, ça peut varier, mais on en reparlera, je pense, à la suite de la vidéo. C'est la moyenne, encore une fois. Donc pour moi, c'est ça à peu près. Donc tu commences à 16 ans, t'es au plus bas. Enfin, au plus bas, t'es bas. Tu vas monter petit à petit jusqu'à être à ton apogée en moyenne vers 28 ans, là où tu as encore la beauté et tu commences à avoir le statut social. Tu vas t'équilibrer, peut-être descendre un tout petit peu vers 32 ans, 34 ans, voilà, tu commences à baisser, tu baisses doucement. 40 ans, tu as encore une autre valeur, mais voilà, ça a quand même bien baissé, légèrement baissé, et après voilà, ça baisse, tu commences à vieillir, à mochir, etc. Pour les femmes, selon moi, c'est un peu l'inverse, parce qu'une femme qui a 16-17 ans, un peu moins de 18 ans, comme j'ai dit, elle est au top de son physique, donc elle est hyper jeune, donc elle va avoir pas le moindre ride, elle va avoir les seins qui tiennent bien, elle va avoir un beau corps, etc. Donc forcément au niveau physique ce sera au max, en moyenne, hein, même s'il y a des femmes qui vont s'arranger avec le temps, mais voilà, souvent c'est là qu'elles sont au max. Ensuite, elle va pas avoir eu beaucoup de partenaires avant, et ça, alors je sais que ça va être le point qui va faire débat sur cette vidéo, puisque c'est extrêmement mal vu de dire qu'une femme va perdre de la valeur avec le nombre de partenaires sexuels, mais encore une fois, je l'ai déjà dit quand je parlais des hommes,
la valeur sexuelle d'une personne, ça dépend des critères du sexe opposé. Si les femmes décident que les hommes grands ils sont plus attirants, ils le sont. Si les hommes décident que les femmes avec des gros seins sont plus attirantes, elles le sont. Si les hommes décident que les femmes qui sont jeunes sont plus attirantes, c'est qu'elles le sont. Si les hommes décident qu'une femme qui est vierge, c'est plus attirant qu'une femme qui a eu déjà 25 partenaires sexuels, elles le sont. Donc les femmes, elles vont forcément, certaines femmes vont rager de ça, vont dire mais on s'en fout. Mais oui, mais c'est pas toi qui décide. C'est comme si un homme il rage que il dit oh mais on s'en fout que je sois petit ou que je sois moche. Oui, mais encore une fois c'est pas toi qui décide, c'est le sexe opposé qui décide. Donc je pense que la plupart des hommes préfèrent une femme qui a eu pas ou peu de partenaires sexuels qu'une femme qui en a eu beaucoup. Donc voilà, beaucoup, je sais pas, qui dépasse la dizaine ou même plus. Donc forcément, une femme qui à 16 ans, souvent elle va être vierge, ou en tout cas pas beaucoup, en général de partenaires sexuels, quand elle a 30 ans, eh bien souvent il y en a eu qui sont passés, donc ça fait baisser de la valeur. On a aussi le facteur âge, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, les hommes préfèrent en général les femmes plus jeunes, alors que les femmes préfèrent les hommes plus âgés. Donc logiquement, une femme qui a 16 ans, presque tous les hommes sont plus âgés qu'elle. Donc les hommes qui ont de 17 jusqu'à, on va dire, allez, peut-être 26, 27 ans, parce qu'elle va peut-être pas se taper des mecs de 40 ans non plus. Donc ça fait un énorme choix possible pour elle. Voilà, alors qu'une femme qui a 28 ans, eh bien elle va vouloir des hommes plus vieux, sauf qu'il n'y en a plus beaucoup des hommes plus vieux. Enfin, il y a les hommes qui ont le plus de valeur, eh bien ils sont plus jeunes qu'elle à présent, donc c'est chaud. C'est-à-dire qu'elle va avoir le choix entre peut-être les hommes de 29 à je sais pas, 40 ans. Donc ça fait moins d'hommes que quand tu as 16 ans qui sont plus vieux que toi. Encore une fois, c'est les femmes qui désirent des hommes plus vieux, donc c'est elles qui leur confèrent cette valeur d'être plus vieux tout simplement. Voilà, c'est tout. Du coup, la femme elle est un peu à ce pic en fait quand elle est jeune parce qu'elle a un énorme large choix d'hommes, elle va avoir j'arrive plus à articuler. Elle a eu peu de partenaires sexuels, donc ça c'est désiré par les hommes. Elle est à son top physiquement, donc elle est à son top tout court, elle est à 100%. Elle va avoir 18 ans, ça va légèrement baisser, peut-être qu'elle aura déjà eu quelques partenaires, peut-être que elle prend 2 ans, donc déjà ça fait un peu moins de choix, et ça va être ça à chaque fois. Pareil, 22 ans, un peu moins de choix, elle a eu plus de partenaires, et puis je pense qu'une femme commence à vieillir aussi physiquement plus tôt qu'un homme. Alors à quel âge, franchement, c'est très compliqué, déjà ça dépend des femmes, mais je dirais qu'en moyenne, ça commence à se voir une femme qui vieillit très légèrement. Je ne parle pas vieillir vieille, mais une femme qui devient moins belle qu'avant, je pense que ça se fait facilement vers 23, allez, 25 ans, on va dire. Une femme qui a 25 ans, tu le vois, et je pense que la plupart des femmes de 25 ans étaient plus jolies à 18 ans qu'à 25 ans, et encore pire à 30 ans, tu vois. Même s'il y en a qui, attention, encore une fois, c'est une moyenne. Oui, il y a des femmes qui sont extrêmement belles à 30 ans, oui, il y a des femmes qui sont très très attirantes à 40 ans, mais on parle de moyenne. Donc voilà, je sais que tout le monde va rétorquer ça, donc bref. Donc pour moi, ça va descendre petit à petit, de 16-17 jusqu'à 30 ans, ça baisse pas mal. Alors là, j'ai mis 60% environ, alors c'est peut-être un peu abusé, j'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu moins, mais selon moi c'est ça. Et il y a aussi, je n'en ai peut-être pas parlé, il y a aussi le facteur d'être fertile, parce que forcément, une femme, elle va être super fertile de 16-17 jusqu'à, il me semble, à peu près 35 ans. Après 35 ans, il me semble qu'il y a beaucoup plus de risques pour avoir des enfants handicapés, etc. Donc un homme va pas trop désirer, en tout cas s'il veut fonder une famille, une femme qui a 35 ans ou plus. Donc il y a aussi ce facteur-là. Donc selon moi, la moyenne des valeurs d'un homme, ça fait comme ça, hop. Donc voilà, ça monte jusqu'à 28 ans et après ça baisse petit à petit. Et pour moi, une femme, elle est à son top au début de sa vie, donc vers 16-17 ans, et après ça va descendre doucement et de plus en plus vite. Forcément, à 75 ans, elle sera extrêmement baissée. Donc faut comprendre que si cette théorie est vraie, et je pense que c'est pas très éloigné de la réalité, après je peux me tromper, mais franchement à mon avis c'est plutôt, peut-être pas au pourcent près, mais c'est plutôt juste. Si c'est vrai en tout cas, c'est normal que si t'es un homme que tu galères quand t'as 16-17 ans. Parce que tu te rends compte que t'es dans un environnement avec des femmes qui sont au top de leur valeur, alors que toi t'es très bas dans ta valeur. Donc c'est normal si en fait tu galères et que t'es puceau et t'arrives pas à trouver de femme. Et ça va petit à petit changer avec le temps, plus le temps va passer en fait. Et si t'es une femme du coup qui a 17 ans, c'est normal si t'es en pleine abondance, si t'as plein de mecs qui viennent te draguer, c'est normal, t'es à ton pic. A l'inverse, si t'es une femme qui a, 29 ans, c'est normal que tu commences à galérer ou que tu galères beaucoup plus que quand tu avais 18 ans. Parce que toi, tu as perdu de la valeur, alors que les hommes de ton entourage, de ton âge, eux ont augmenté. Donc c'est parfaitement logique. Et à l'inverse, si tu es un homme qui a 28, 29 ans, c'est normal que tu aies beaucoup plus de facilité que quand tu avais
18 ans tout simplement. Et du coup forcément, pendant le pic, donc le pic des hommes qui est ici, le pic des femmes qui est ici, tu seras dans le moment de ta vie où tu auras le plus de pouvoir au niveau des relations hommes-femmes, des relations sexuelles, amoureuses, etc. Ça veut dire que si toi, ce que tu veux, c'est être en couple, ou alors avoir un max de plan cul, etc. En gros, avoir les meilleurs partenaires possibles, que ce soit pour du sérieux ou pour t'amuser, hein, ça c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Une femme aura les meilleurs choix possibles vers 16, 17, 18 ans, donc au tout début de sa vie, au début de sa jeunesse. Une femme, si tu as 18 ans, normalement, ça peut changer encore une fois, c'est des moyennes, mais en moyenne, ce sera à cet âge-là que tu auras le plus large choix de partenaires attirants. Donc tu seras la plus attirante, donc tu pourras avoir le meilleur mec pour du sérieux ou te taper les meilleurs mecs en plan cul ou je sais pas quoi. Donc c'est là où tu auras le plus gros potentiel du coup d'attirance. Et un homme, à l'inverse, c'est vers 28 ans en moyenne que tu pourras avoir les meilleures femmes pour du sérieux également et les meilleurs plans cul ou je sais pas quoi. En gros, les partenaires, après la nature de la relation, ça on s'en fout, ça change pas vraiment. Après, forcément, les femmes vont souvent avoir plus de préférence pour tes relations long terme. Donc, si t'es une femme et que tu veux le meilleur mari possible, le meilleur homme possible à long terme, eh bien, l'idéal, le plus rationnel, c'était de le choisir à 16, 17, 18 ans. Et si t'es un homme, le plus rationnel, c'était de la choisir ou de la choisir dans le futur vers 28 ans. Ou en tout cas, si, en fonction de ta courbe à toi, au moment où tu étais le plus attirant. Parce qu'il y a plein de femmes, par exemple, qui vont à 16-17 ans s'amuser, ou plutôt allez, 18 ans, quoi, les étudiants de s'amuser, etc., se faire des plans cul-trucs, et se disent, bon, bah, quand j'aurai 28 ans, je me trouve un mec pour du sérieux. Sauf que oui, mais à 28 ans, t'as beaucoup moins de valeur, donc le mec que tu peux prétendre pour du sérieux, il était largement mieux avant. Donc souvent il y en a qui vont regretter, qui vont être dégoûtés parce qu'en gros elle avait 18 ans, elle pouvait se mettre avec un 8 sur 10, elle en a 29, elle peut se mettre plus qu'avec un 5 ou 6 sur 10, donc elle est bien deg, surtout qu'elle s'est amusée avec des beaux gosses entre guillemets toute sa jeunesse. Alors qu'à l'inverse, un homme, alors oui, c'est frustrant quand il est jeune puisqu'il ne peut pas faire grand chose, mais au moins il a un peu une vengeance entre guillemets quand il a 28 ans, où il peut prétendre à des plus belles filles, que ce soit pour du sérieux ou non. Donc si t'es une femme et que ce que tu veux le plus c'est avoir le meilleur mec pour du long terme, tu ferais mieux de le choisir quand t'as 17-18 ans. Et si t'es un homme et que ce que tu veux, je sais pas, c'est t'amuser et te taper des jolies filles, là où tu auras le plus de chances de réussir à le faire, c'est quand tu auras 28 ans. Et inversement, si t'es une femme que tu veux t'amuser avec les meilleurs mecs, pareil, ce sera quand t'es jeune, quand t'as 18 ans. Et si t'es un mec que tu veux t'amuser le mieux possible, ce sera quand t'auras 27, 28 ans. Et du coup, je pense qu'il y aura un point qui serait intéressant à prendre, vu que c'est une chaîne un petit peu de développement personnel, que je fais le travail sur soi, c'est de voir tout simplement comment le travail sur soi peut jouer sur cette évolution. Donc là, la course commence à devenir un petit bordel. Et moi, je dirais que pour les hommes, ça peut te permettre d'être à ton pic plus longtemps. C'est-à-dire que t'es un homme, t'as 16 ans, tu vas, je pense que si tu travailles sur toi, on va dire, allez, déjà, ça va accélérer un petit peu la courbe. Ça veut dire qu'au lieu que tu sois à ton pic à 28 ans, tu vas peut-être l'être à, je sais pas moi, à 26 ans, tu vois. Donc tu vas peut-être gagner un peu du temps comme ça. Regarde, attends, hop, je vais essayer de faire une courbe en pointillé. Hop, tu vas peut-être être à ton pic plus tôt, donc vers, je sais pas, 25-26 ans. Et tu vas pouvoir peut-être le garder plus longtemps comme ça. Et ça commencera peut-être à baisser que à, je sais pas, 35 ans, tu vois. Donc hop, comme ça, et après, voilà. Donc qu'est-ce que j'appelle travail sur toi ? C'est si tu t'entretiens, que tu fais bien du sport, donc ton corps va vieillir moins vite, tu vas devenir moche moins vite. Si tu travailles à fond sur ta carrière, dès que tu es jeune, tu vas devenir au statut social plus vite. En gros, tu vas améliorer ton statut social beaucoup plus vite. Donc voilà, j'ai fait en gros, hein, la courbe, c'est un peu du raf. Mais en gros, tu vas monter en valeur plus vite et garder ton pic plus longtemps si tu travailles énormément sur toi en tant qu'homme. Également, une femme qui travaille sur elle et voilà, qui fait attention, qui n'a pas 10 000 partenaires sexuels, qui s'entretient, qui essaie de rester la plus belle possible, la plus jeune, etc. Elle va descendre toujours en valeur parce qu'il y a tout ce concept d'âge, donc ça, tu ne vas pas le contrôler, mais ça va sûrement descendre un peu moins vite comme ça et descendre moins vite tout simplement. Donc le travail sur soi peut jouer. Ça peut te permettre de prendre plus de valeur plus vite ou de perdre moins de valeur moins vite. Donc forcément c'est intéressant. Vaut mieux être à son pic de 25 à 35 ans que l'être juste de 27 à 29 ans. Tu vois, c'est logique. Donc évidemment, j'ai déjà dit tellement de fois que tu sois un homme ou une femme, le travail sur soi, ça t'apportera toujours plus de valeur personnelle, de valeur sexuelle. Et du coup, tu auras toujours plus de choix
à ce niveau-là. Bon, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura été clair. Si tu as quelque chose à rétorquer, si tu as une question ou quoi, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si c'est intéressant, peut-être que j'en referai une vidéo. Selon moi, c'est comme ça qu'évolue la valeur en moyenne des personnes. Je le répète, putain, encore une 10e fois, mais ça va dépendre des cas. Oui, tu peux être une femme et perdre la valeur beaucoup moins vite. Oui, tu peux être un homme et perdre ta valeur beaucoup plus vite qu'une femme, etc. Donc ça dépend vraiment des cas. Mais en moyenne, ce sera ça. Je pense que c'est intéressant de le voir. Et ça peut donner peut-être pas mal d'espoir aux hommes qui actuellement vont avoir 17-18 ans, sont un peu en galère. Savoir que, surtout si vous travaillez sur vous, plus le temps va se passer, à part si vous avez une calvitie précoce ou quoi, plus ça devrait aller de mieux en mieux pour vous. Et avant de finir, je pense qu'on peut peut-être répondre à la question du coup, est-ce que c'est mieux d'être un homme ou être une femme? Ben, en vrai, on pourrait dire que ça se vaut, puisqu'au final, tous les deux ont un potentiel, tous les deux perdent la valeur au bout d'un moment. Mais c'est vrai que d'un côté, au niveau psychologique, je pense que c'est mieux de commencer bas et de monter que de commencer haut et de descendre, parce que une fille qui a 18 ans, qui a énormément de valeur, elle va peut-être pas trop l'apprécier vu que c'est donné comme ça cadeau, elle a pas eu vraiment d'efforts à fournir, elle va peut-être pas vraiment s'en rendre compte et en profiter, et après ça va baisser. C'est-à-dire, tu vois, vaut mieux quand t'as 20 ans vivre dans un studio un peu pourri et quand t'as 30 ans, 35 ans avoir une belle villa, que avoir une super villa quand t'as 20 ans, et plus le temps passe, avoir un petit studio pourri et une chambre de bonne, tu vois. En général, il vaut mieux évoluer dans la vie que décroître. Donc je pense personnellement qu'au niveau de l'évolution de la valeur, forcément, si aujourd'hui à 18 ans tu vas être dégoûté, et c'est largement mieux d'être une femme quand t'as 18 ans, mais quand t'as 28 ans, c'est mieux d'être un homme, et moi je préfère le fait que ça augmente que le fait que ça descende, donc je dirais que c'est quand même mieux d'être un homme au niveau de l'évolution de la valeur, en tout cas à long terme, et l'inverse pour une femme du coup. Voilà, c'était tout du coup vraiment pour cette vidéo. Si tu veux plus de mon contenu comme d'habitude, il y a aussi les emails privés que j'envoie tous les dimanches matin à 7h, donc c'est du contenu en plus des vidéos YouTube, et où je peux vraiment me lâcher, je peux être un peu plus trash, je peux rentrer plus dans le cœur des choses. Là par exemple, je vais te dire dimanche la pire erreur de ma vie, donc si tu veux savoir ce que c'est, inscris-toi gratuitement, tu passes par le premier lien en description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, tous les dimanches tu recevras du coup les emails, tu recevras celui de dimanche, et les prochains tu peux désabonner quand tu veux, c'est libre, c'est gratuit, donc voilà, c'est que du bonus. Si tu veux t'abonner, fais-le maintenant, ça te prendra pas moins de 2 minutes. C'était tout, je te dis à très vite, à la prochaine, ciao.